Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission favorite du jeudi, Figures et portraits mandréens. Après le basket, le sport, on va passer cette semaine à un tout autre univers avec le mélange du bois et de la résine époxy. Et pour nous en parler, un mandréen bien connu, Jean-Baptiste Chambellan. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe. Et puis merci de me recevoir dans ton atelier. On va visiter un petit peu tout ça tout à l'heure. On va voir ça en détail. Est-ce que tu connais l'émission ? Bien sûr. Bon, alors c'est parfait, tu connais les questions, fais les présentations. Tu es né où et quelles études as-tu faites ? Alors, je suis né à Versailles, donc un peu loin d'ici, parce que mon papa était gendarme sur Versailles, Satory. Donc je suis né là-haut et après on est arrivé ici, j'avais à l'âge de 9 ans. Ouais. Donc voilà, après niveau études, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Mandrier, donc collège Louis Clément. Et après je suis parti faire un BEP paysagiste sur Hyères, bac pro paysagiste pareil à Antibes. Donc après j'ai commencé ma carrière en tant que paysagiste et voilà, et après petit à petit j'ai commencé à me diversifier justement avec le bois et la résine. Ça évidemment c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Exactement. Quel a été ton premier métier ? Parce que j'ai cru savoir également que tu as travaillé dans la gendarmerie. Aussi, j'ai fait. Alors parle-nous de tout ça un petit peu. J'ai fait aussi à un moment donné, j'ai fait 5 ans de GAV, de gendarme adjoint volontaire. Voilà. Donc sur la base navale de Toulon en tant que gendarme maritime. Gendarmerie maritime. Gendarmerie maritime. Donc, sur la mer. Quelle chance. On est toujours resté ici dans le coin, dans le coin du bassin toulonnais. Juste né à Versailles, mais un vrai mandréen quand même. C'est ça. Bon, alors, tu diriges désormais ton atelier de création, donc Epoxy Wood. Exactement. Alors, c'est une marque que tu as déposée toi ou Oui, c'est ta marque. C'est le nom de la société. Comment t'es venue cette idée et puis depuis quand tu t'es installé ? Alors, elle est venue tout bêtement, comme beaucoup, je pense, je suis tombé sur des vidéos YouTube, Instagram, sur Internet. Donc, le processus m'a beaucoup plu. Donc, j'ai voulu faire ma table basse. Donc, je suis parti de ma table basse à moi, donc, que j'ai posté sur mes réseaux personnels. De ça, en fait, j'ai eu un ami à moi qui m'a demandé de lui faire une table. Et en fait, ainsi de suite. Donc, du coup, de ma table basse, on est parti. Et en fait, arrivé à un moment donné où j'étais un peu débordé de commandes. Et j'étais à l'époque employé de mairie à Sifour, donc la question s'est posée, et puis comme on dit, l'effet Covid. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, pourquoi pas se lancer donc, Ouais, du coup, avec le confinement, tu as pu t'entraîner. Exactement. On fera un petit coucou à Kevin Maubon, qui est un de tes amis, avec qui tu as collaboré d'ailleurs. Kevin qui fait, rappelons-le, il est passé dans une émission, il fait lui des sculptures électriques, les fameuses figures du Lichtenberg. Et je sais que vous avez collaboré. Exactement, on a fait quelques projets ensemble, donc encore d'autres, je pense, à venir, en l'espérant. Donc oui, Kevin. On a donc des artistes qui sont dans l'originalité, parce que c'est quand même très, très, très spécial ce mélange du bois et de l'époxy. Alors on va regarder un petit peu comment ça se passe, les étapes de la fabrication. Donc d'abord tu sélectionnes tes bois, j'imagine. C'est ça, exactement. Ils viennent d'où tous ces bois ? Donc alors moi je travaille essentiellement avec du bois français, donc sur les essences de chêne, noyer, frêne olivier. Après le seul bois qui n'est pas français c'est l'olivier. Parce que l'olivier, en fait, c'est un bois qui ne se trouve pas en Syrie. Donc c'est très très compliqué d'en trouver. Donc le seul revendeur que j'ai, il le fait importer de Grèce et de Calabre. Donc bon, ça reste quand même le bassin méditerranéen. Donc tu te fais livrer tes bois, tu ne vas pas toi-même chercher des fois des bois. Voilà. Tout ce qui est français, donc tout ce qui est français, je vais en Syrie, donc pareil. Donc là, je vais à la Syrie et en fait, je fouille parce que justement, moi, je cherche des pièces justement qui sortent du commun et que justement de base, les menuisiers entre guillemets lambda ne veulent pas parce que justement le plateau qui est tout cassé, pour eux, ça va pas. Voilà, exactement. Il y a des trous dans le bois et des choses. Et toi, en fait, c'est ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut pour faire nos créations, parce que c'est ce qui amène justement ce côté original et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc là, on est dans ma zone de coulée. Donc c'est là où en fait il faut que j'ai une température bien précise. Donc en fait c'est 19 degrés, donc on tolère jusqu'à 2 degrés dessus, 2 degrés en dessous, donc en gros 17-21. Parce que la résine, il ne faut pas qu'elle sèche, s'il fait trop chaud, il ne faut pas qu'elle sèche trop rapidement, sinon elle est cassante. Il ne faut pas qu'elle sèche trop doucement, sinon c'est pas bon pour le séchage à cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait une température parfaite de 19 degrés. Donc là on est sur un moule typique, voilà. Donc en fait tout scotché pour pas que la résine accroche au bois. Donc tout siliconé pour créer vraiment un moule complètement étanche. Et après en gros, on passe sur ça, où les plateaux sont posés. Tout s'est rejointé pour que vraiment il colle bien au fond, coulé.
avec un joint silicone ici pour éviter que la résine en fait coule de partout sur le plateau et vraiment la condenser au milieu là où on veut que la résine soit. Donc là on est sur une table basse, donc justement là qui arrive à terme de séchage, donc il y a 10 jours de séchage pour la résine, pour que vraiment elle soit sèche à cœur. Donc une fois les 10 jours passés, donc là on fait tout simplement le démoulage, donc on enlève les serre-joints, on enlève tout le moule, on sort le plateau et là maintenant on attaque le travail de ponçage. Donc là on enlève tous les joints en silicone et vraiment le travail de ponçage, de surfaçage pour que toute la table soit vraiment tout à fleur. Et une fois que le ponçage terminé, place au vernis. Donc voilà, donc tu as sélectionné ton bois, il y a des veines, des trous, des choses, mais tu les sculptes aussi parfois, puisque tu fais des logos. On a vu par exemple avec Jean-Christophe Giolle, tu lui as fait tout son comptoir à l'image même de son logo, c'est-à-dire l'huître, etc. Exactement. Alors, comment c'est fait? C'est au laser? C'est fait avec une fraiseuse numérique. Fraiseuse, on verra peut-être tout à l'heure en image. Alors je l'ai pas là pour l'instant. En fait, je vais bientôt la recevoir. Pour l'instant, je sous-traite avec un collaborateur, mais la machine devrait arriver normalement début septembre. Et c'est ce qui permet donc de recréer les logos. Exactement. Parce que tu ne fais pas que du meuble, mais tu fais aussi donc, de l'habillage menuiserie. Oui, exactement. Pour les entreprises. Tu es un peu connu partout maintenant, il faut le dire, parce que bon, évidemment, on te connaît nous sur notre secteur de la presqu'île de Saint-Mandrier, mais vraisemblablement, tu livres un peu partout en France. Partout en France et même maintenant en Europe. Allons-y. En Europe, j'ai fait des livraisons en Italie, au Danemark, en Espagne, Belgique, et là je suis sur un contact avec le Luxembourg. Ben, c'est formidable. Oui. C'est une progression extraordinaire. Comment tu as fait pour te faire connaître en fait? Les réseaux sociaux. Instagram. Les réseaux sociaux. Alors donc notre émission du jour, elle va te servir également à te populariser encore davantage. Exactement. Donc, ta spécialité, c'est plutôt les tables. Qu'est-ce que c'est en termes de mobilier? Alors c'est sûr que ça va plus être table basse, mais après vraiment en fait c'est ce que je dis aux clients, c'est que tout ce que je peux faire, tout ce qu'un menuisier peut faire, je peux le faire aussi en bois et résine époxy. Donc même ne serait-ce que des façades de cuisine, il n'y a pas de problème, on peut le faire aussi. Après c'est vrai que c'est le moins courant, le plus courant, ça va être tout ce qui va être table basse, des petits plateaux de présentation quand on reçoit des amis pour présenter le café, ce genre de choses. Voilà. C'est ce qui ressort le plus souvent. Alors comment fait-on pour te contacter? Imaginons que là, parmi nos spectateurs, il y en a qui disent « mais c'est formidable, je voudrais commander quelque chose ». Alors, où peut-on te joindre? On va incruster ça sous l'écran. Dis-nous tes coordonnées. Soit par numéro de téléphone, soit par adresse mail. On va le donner. Alors au 07 84 05 70 11. Voilà. Ou sinon par adresse mail, epoxywoodfr, tout attaché. Ça s'écrit sous votre écran. @gmail.com. Voilà, puis tu as des sites, tu es sur Facebook. Voilà, Facebook, donc epoxywood-fr et Instagram, c'est exactement pareil. Voilà, parfait. Donc si on veut commander des pièces, les tarifs sont donnés par rapport à exactement, en fait, ça va temps être de travail peut-être. Oui, exactement. En fait, c'est vrai que j'aime pas moi en fait de donner des prix. Comme je dis, je fais pas du travail à la série. Chaque produit, en fait, chaque création est unique. Donc, en fait, vraiment, tout va dépendre déjà des dimensions, de la résine utilisée, du bois utilisé. En fait, il y a vraiment énormément de facteurs qui rentrent en compte. Donc, c'est pour ça que je donne jamais de tranche de prix. Voilà. Et pour nos spectateurs, vous aurez remarqué, on ne donne jamais les prix sur la chaîne parce qu'on vous invite à contacter directement nos artisans, nos invités. En dehors de tout ça, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps pour d'autres passions? Bien sûr. Alors, le rugby. Le rugby à Saint-Mandrier. Et forcément. Voilà. Forcément. Là, je vais réattaquer les joutes provençales aussi. Oui, dimanche prochain. Exactement, dimanche là à Saint-Mandrier. Voilà, donc après le loisir. Tu es un franc jouteur aussi. Exactement. Après voilà, donc les loisirs après avec les amis, sortir boire des verres. Voilà. Un peu de sport, la musculation. Bon, tu connais l'émission, tu sais qu'après on passe à ces fameuses questions tac au tac. Donc on répond très vite, on dit pourquoi, on donne c'est vrai. Si tu étais ta plus belle création? Une table. Une table. Laquelle? La première peut-être? Ouais, ma table basse, parce que c'est la plus symbolique. C'est la plus simple. C'est la moins, pas forcément la moins réussie, mais c'est celle où je me suis fait la main la première fois. Donc ma table basse. Voilà. Si tu étais un sport? Le rugby. Le rugby. Si tu étais une musique? Van Halen. Ah, Van Halen, bien sûr. Si tu étais un animal? Un chien. Un chien. Pourquoi un chien?
Parce que j'adore les chiens. Parce que tu adores les chiens. Exactement. Je suis pareil, j'adore les chiens également. Les questions traditionnelles, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Alors, ce que je déteste le plus, les hypocrites. Voilà. Bon, écoutez les gars, moi je vais vous dire un truc. Sur cette émission, je vais arrêter de poser les questions puisqu'on a à chaque fois la réponse toujours la même. Les hypocrites. Et on n'entourait que de ça. Alors comment c'est possible? C'est vraiment incroyable. Malheureusement. Les gens détestent les hypocrites et on est entouré d'hypocrites. Exactement. Il y a un truc qui colle pas. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Qu'est-ce que j'aime le plus? Être heureux, simplement. Être heureux. Et ton bonheur, tu le trouves avec ta famille, tous mes amis, ma famille, le boulot. Et ton travail, bien sûr. Je me lève le matin, je suis heureux de venir. Voilà, donc ça c'est magnifique. Principal. Ça c'est magnifique. Se réaliser totalement dans son travail, c'est une des plus belles choses. Voici venu le moment du message pour les spectateurs qui sont ici. Donc tu sais que chaque invité transmet un message qui lui tient à cœur, sur n'importe quel sujet qui te tient à cœur, c'est le cas de le dire. Donc si tu as un message à nous transmettre, c'est lequel? Ils sont là. Ouais, pas forcément de message en soi, mais moi ça va être du simple, vraiment. Soyez heureux dans vos vies. Faites quelque chose que vous aimez et ne vous prenez pas la tête. La vie est bien trop courte. Oui, trop courte et compliquée ces derniers temps. Exactement, pour se prendre la tête pour des futilités. Voilà. Quelque chose de simple. Tout à fait. Bah écoute, un grand merci, merci à toi, Jean-Baptiste, de t'être prêté à cette interview. Dernière interview de la saison, parce qu'effectivement, on va vous éviter de vous coller le nez devant vos écrans pendant juillet et août. On va vous inviter à sortir, faire du sport, aller à la mer, courir, faire du vélo, faire tout ce que vous voulez. C'est pas à moi de vous dire ça normalement, mais ne restez pas collés devant vos écrans. C'est pourquoi moi, je me retire également pendant juillet et août. Et on va se retrouver en septembre avec des nouvelles surprises, de nouveaux invités, des nouvelles créations, de l'art, du sport. Enfin bref, encore un nouveau programme. Tous les jeudis, comme d'habitude, et si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez m'écrire sur fpm.saintmandrier tout attaché 1@orange.fr. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite icône, d'appuyer sur la petite cloche également pour ne rien rater des notifications, parce que maintenant la période va être un petit peu longue, juillet-août sans se voir, sans se parler. Alors rendez-vous en septembre, rendez-vous également sur Facebook, tu sais que tu es de Saint-Mandrier quand? Et là, vous aurez les bandes annonces pour savoir qui sera notre prochain invité. Bonnes vacances à toutes et à tous, profitez bien, prenez soin de vous et à la rentrée prochaine. Merci. Merci. Au revoir.